Dans le bus, je n'ai pas fermé l'œil, ce qui est étonnant pour un voyage de près de 2 jours. J'avais l'impression d'avoir pris à la légère quelque chose de très très sérieux. Mon père avait fait pour moi une chose si horrible que je priais pour qu'il meure dans la cellule où on allait le garder, ou même entre les mains de ces gens-là. Je le détestais de toutes mes forces, car j'aimais Henri plus que tout. C'était, pour moi, ma seule chance d'avoir une vie comme tout le monde, une femme au foyer heureuse, des enfants. Je suis arrivée chez ma grand-mère comme un robot. Mes habits étaient sales, je ne m'étais pas douchée pendant 2 jours. Pauvre de mes voisins, et je n'avais pas dormi. Maïra, je t'attendais. Ça va? Voilà comment elle m'a accueillie. Mamie, ça ne va pas. Je sais, mais ça va aller. Va te laver, change-toi, j'ai chauffé l'eau. Et qui? Comment savait-elle que j'arrivais? Quand je me suis lavée, elle m'a demandé de l'accompagner puiser de l'eau à une source qui se trouvait dans le quartier, car ils avaient souvent des coupures. J'étais épuisée mais, par respect, je l'ai tout de même accompagnée. En route, elle ne me parlait pas. Chacune tenait son seau, et je me demandais si elle allait pouvoir porter le sien, en remontant la colline que je voyais au loin. C'est vrai qu'elle était encore robuste, mais j'allais bien voir. Arrivée à la source, à ma grande surprise, elle a sorti un mets d'arachide de la poche de son cabas. « Mange !» C'était plus un ordre qu'une demande. J'ai ouvert le paquet et j'ai mangé avec appétit. Ça faisait si longtemps. Ensuite, nous sommes rentrés sans qu'elle ne remplisse son seau. Moi je portais le mien. Les autres membres de la famille sont rentrés en soirée. Il y avait une cousine, mon aînée de 2 ans, une autre de mes tantes, pas celle qui avait perdu son enfant, et ses 3 enfants. Il y avait aussi 2 garçons, l'un venait du village, et l'autre était un cousin éloigné. On s'est salué chaleureusement, et on a préparé le repas. J'étais là, mais sans être vraiment là. Mon cœur était resté au Gabon. Ma grand-mère ne m'avait plus rien demandé sur ma venue, ni même pris des nouvelles de papa. Rien, absolument rien. Au moment de se coucher, on m'a installée dans la chambre de ma cousine. Elle y était seule, et m'a accueillie avec beaucoup de joie. Elle s'appelait Joëlle. On a un peu regardé la télé qu'elle avait dans sa chambre, avant que le sommeil ne m'emporte. J'étais si fatiguée que je n'ai même pas senti quand il est venu. Mais à un moment dans mon sommeil j'ai entendu comme si on versait de l'eau sur la toiture. Dès que j'ai perçu ce bruit, un phénomène étrange s'est produit. J'ai vu mon esprit sortir de mon corps et rejoindre ma grand-mère et Joëlle dehors. Qu'est-ce qui se passe? Chouk. Ma grand-mère m'a fait signe de me taire, et d'autres personnes nous ont rejointes. J'ai vu quelqu'un arriver dans une boîte d'allumettes et se garer devant nous. Je le reconnaissais, mais sans pouvoir me souvenir d'où, ni de quand. Nous sommes tous entrés dans la boîte d'allumettes en question et on a démarré. Son vol n'avait aucun sens, aucune direction. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ce n'était pas comme un avion normal qui se pilote. Non, celui-là avançait de lui-même à une vitesse terrible. J'étais complètement perdue et ébahie, mais il ne fallait pas parler. Je me suis seulement souvenu qu'on disait que les gens voyageaient la nuit dans des boîtes d'allumettes. Donc c'était vrai? On a volé comme ça et on a atterri quelque part. Et en ce lieu, à mon grand étonnement, il faisait jour. Sur l'entrée, une plaque indiquait « Le royaume de Belzébuth ». J'ai regardé autour de moi. Ma grand-mère était subitement devenue une belle femme, et nous semblions toutes plus âgées de 2 ou 3 ans. Quand j'ai baissé la tête, j'ai constaté que mon ventre était proéminent, comme celui d'une femme enceinte. « Tu es enceinte, tu ne le savais donc pas ?» Je devais savoir quoi? Elle nous a demandé de la suivre dans ce monde. Nos pieds ne touchaient pas le sol, mais on marchait tout de même. Certains hommes étaient mi-gorilles, mi-hommes, et il y avait des femmes sirènes qui ramenaient des cruches de sel pour la cuisine. Ma grand-mère nous a emmenés au palais. C'était un immense palais luxueux, avec de laids gardiens à la porte. Il y avait quelque chose de particulier là-bas. Tout semblait laid et sale, mais était recouvert d'un éclat trompeur qui rendait la scène étrange. Arrivée au palais, personne n'a osé l'arrêter. Elle est entrée avec assurance, pendant que les gens se prosternaient devant elle. Elle a avancé jusqu'à un trône qui lui tournait le dos. Elle nous a demandé de l'attendre et s'est approchée. Pendant qu'elle avançait, le trône s'est retourné. Une espèce de gorille était assise dessus. Emma, reine. Elle s'est agenouillée et a embrassé ses pieds. Je t'ai amené la princesse. Voici le jour. Œil. Non seulement la peur me tétanisait, mais j'avais la vague impression que la princesse, c'était moi. Il a posé ses yeux sur moi, et de ses yeux est sorti une sorte de rayon ultraviolet, mais de couleur rouge. « Amenez-moi le coupable !»
2 gorilles sont sortis et sont revenus en tirant quelqu'un qui avait des chaînes aux mains. Sa tête était baissée. Quand ils l'ont relevé, j'ai reconnu Roger. Je savais qu'il était dans ces histoires-là. Je sentais bien qu'il n'était pas simple. Tu as souillé toute une destinée par tes agissements. Pourtant, je l'avais prévenu. Ma grand-mère avait prévenu Roger. Tu l'as mise enceinte, tout en sachant qu'elle était prédestinée au prince de ce royaume. Tu seras torturé ici tous les jours, à l'infini, jusqu'au retour de... Personne n'osa prononcer le nom de celui qui devait revenir. Quel est le sacrifice de ce jour? Ce sont les Chinois qui célèbrent aujourd'hui, monseigneur. Sont-ils prêts? Nous venons d'arriver, et je n'ai pas encore contrôlé les mouvements de toutes les équipes. Fais tes vérifications et n'oublie pas que nous avons le grand sacrifice de prévu samedi. Si tu réussis, tu atteindras le plus haut grade de ce royaume. 70 âmes sur la route de Yaoundé-Douala. Exact. Je réussirai, monseigneur. Tue les enfants qui sont dans le ventre de la princesse, purifie-la avec le sang d'un nouveau-né humain. Allez en chercher un dans les hôpitaux. Les femmes des humains accouchent tout le temps. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans une salle qui ressemblait à une salle d'opération. On a fait sortir ce qui était dans mon ventre. C'étaient 2 enfants. Ils dormaient. Ma cousine, qui était à côté, les a pris comme si de rien n'était, les a retournés tête en bas, et, tenant un couteau, les a poignardés, sans trembler, sans sourciller. C'était quoi ça, encore? Où est-ce qu'ils prenaient le cœur pour faire de telles choses? Le sang ne leur disait rien du tout. Le pire pour moi a été quand ils ont amené un bébé humain. Celui-là semblait être un vrai bébé. C'est ma grand-mère qui l'a amené. On m'a demandé de le tuer et de boire son sang. La sorcellerie, j'ai refusé. Je ne connaissais pas ça, mon Dieu. Je ne voulais plus rester là. Je ne voulais pas de cette vie. Ma grand-mère, sans tenir compte de mon refus, l'a tué elle-même, et m'a forcé à en boire. Ils m'ont ensuite laissé enfermer dans cette pièce avec tous ces cadavres, et ne sont venus me chercher qu'à l'heure du retour. Rentrons rapidement, il est 4h30. Si 5 heures nous trouvent ici, on est mort. C'est plus tard que j'ai compris qu'à une certaine heure, ces gens qui pratiquaient la sorcellerie devenaient très faibles et vulnérables. Ils ne pouvaient pas prendre le risque de rester dehors, de peur d'atterrir n'importe où. On a repris notre avion et on est rentré. Chacune de nous est retournée dans son corps, et on s'est endormi. Je me suis réveillée vers 14 heures, très fatiguée. Ma cousine défaisait ses tresses près de moi. « Joël, tu es réveillée depuis longtemps ?»« Bien sûr. »« Pourquoi ?»« Comment ça, pourquoi ?»« Mais on est rentré tard. »« Chut, parle doucement. »« Pourquoi est-ce que moi je suis si fatiguée ?»« Parce que ce sont tes débuts. Moi j'y suis depuis 10 ans. »« Quoi ? Tu es entrée si tôt ?»« Oui, bien sûr. »« Pourquoi ? » Parce que c'est mon destin. C'est mon royaume, et notre Seigneur nous protège. Je ne comprends pas. Tu vas grandir et passer par tes 10 missions. Si tu réussis, tu auras une très belle vie, une belle carrière, les hommes que tu veux, l'argent. Mais il faudra toujours que tu voyages, tous les soirs. Et on fait quoi là-bas? C'est la rencontre de tous les sorciers du monde entier. C'est là qu'on mange les gens, qu'on provoque les accidents, qu'on planifie les guerres, les tremblements de terre, le mal. Chaque famille a une personne qui est sorcière, responsable de semer le mal et la zizanie, de voler les étoiles, d'empêcher les mariages, de tuer. C'est notre travail. Tu vas aimer ça. Je n'étais pas normale, certes, j'étais même très proche des choses bizarres, mais comment peut-on aimer le mal? Le jour prévu pour ce qu'ils avaient appelé le grand sacrifice, ma grand-mère est allée sur l'axe lourd. Elle s'est transformée en gros caillou, au moment où passait un bus d'une agence dont je tairai le nom. Le chauffeur a vu le rocher sur la route, et a tenté de l'esquiver. Il s'en est suivi un terrible accident, tuant tous les passagers sur le coup. Les gens ont accusé la négligence de l'agence, le chauffeur, la route, le président de la République, mais nous on savait que c'était les œuvres de la sorcellerie, et elles étaient nombreuses. Dans le royaume, on nous forçait à manger les repas préparés. Au début j'étais réticente, mais finalement c'était bon. Je mangeais sans trop me poser de questions, jusqu'au jour où on m'a demandé d'apporter quelqu'un moi aussi. Ah. D'une, j'ignorais que c'était des personnes qu'on mangeait, car dans ce royaume la vérité n'existait pas. On mentait à tout bout de champ. Il n'y avait que lorsque je parlais en tête-à-tête avec ma cousine, qu'elle me disait certaines vérités. Joël, pourquoi on me demande d'amener quelqu'un? Parce que c'est comme ça que tu entreras en possession de tes pleins pouvoirs. Et je dois amener la personne quand?
Pour la prochaine pleine lune. Je peux prendre quelqu'un qui m'énerve comme ça? Non. Ça doit être quelqu'un de proche. Massa! Je n'avais pas de mari. Le seul homme qui m'avait jamais marqué était mort. Mon père, je n'avais plus de nouvelles. Ma mère, une inconnue. Pas de frères et sœurs connus. On me demandait quoi, au juste? Je prenais mon temps, mais j'ai commencé à recevoir des menaces du Grand Conseil. Un jour, où ma grand-mère était rentrée d'un voyage où elle était allée seule, elle m'a menacée. Si tu n'apportes pas ton sacrifice, c'est ta vie qu'on va prendre. Ce qui m'étonnait, c'est qu'à elle, on ne lui demandait rien. Ses enfants étaient en vie. Quand j'ai posé la question à ma cousine, elle m'a expliqué. En fait, grand-mère ne mange jamais la chair. Regarde-la bien quand on mange les gens. Elle ne mange que les abats, les intestins et autres, pour qu'on ne lui demande jamais son fils chéri. Car la meilleure viande, c'est celle de la maison. Il s'agissait du frère de papa, un pont aux impôts. Il faisait tout pour elle, et elle était aux petits soins pour lui. Tout ce qu'elle demandait, il le faisait sans hésiter. Avec un très grand cœur. Apparemment, elle le préservait. Donc ma première mission était d'apporter moi-même quelqu'un. Ce sacrifice devait, premièrement, me mettre à l'abri du besoin, et me positionner sur le chemin de la princesse que j'étais censée être. Le soir où on m'a consacré et confié mes missions, le grand maître m'a remis une dague, longue et pointue. Voilà ce dont tu te serviras pour accomplir tes missions, pour nous apporter de la bonne viande fraîche et savoureuse, et pour monter les grades qui te mèneront à ta destinée. Cette dague était toujours avec moi, mais invisible à l'œil nu. J'avais le pouvoir de tuer dans l'esprit qui je voulais avec, et quelque temps après, la personne mourait. Je l'ai prise, et je me suis mise à réfléchir à ce sacrifice qu'on me demandait avec insistance. Un soir, je suis allée voir ma grand-mère. « Bonsoir grand-mère. »« Oui ma fille, ça va ?»« Oui mais non, ça ne va pas. Cette vie ne me plaît pas, je ne sais plus où j'en suis. »« Comment ça? Tu es une princesse avec un bel avenir, je t'ai introduite dans un endroit pour lequel tu es née. »« Ah bon? » ?»« Oui, c'est écrit dans ton étoile. »« Mais je n'y arrive pas. Je n'ai pas le cœur à faire le mal. »« Ce n'est qu'un petit problème. »« Mets ta main sur mon cœur. Je vais rendre tes missions plus faciles pour toi. » J'ai placé ma main sur son cœur, et elle a posé la sienne sur le mien. Elle a parlé et m'a transféré une partie de son cœur. Nous sommes désormais liés, Maïra. Fais attention à tes émotions, car je vais les ressentir. En échange, je t'ai transféré la dureté. Tu n'auras plus aucun mal à faire ce que tu dois faire. C'est comme si elle m'avait tendu la clé du bonheur. Le lendemain, j'étais légère. Je chantais, j'étais prête. Tous les remords, les regrets et la peur avaient disparu, remplacés par une envie de sang, une envie de voir les gens pleurer et se lamenter. J'étais prête, pour ainsi dire. Grand-mère, s'il te plaît, tu as connu ma mère? J'avais posé la question devant tout le monde, pendant que nous étions au salon. Oui, pourquoi? Quand elle a lu dans mes yeux, elle a compris que j'avais choisi mon premier sacrifice. Elle a affiché un très grand sourire.